Voilà, super. Alors, c'est tout bon. Je t'en prie, Marie-Christine. Je te laisse donc te présenter pour présenter l'association Colantre et puis le marché de l'abondance. C'est à toi. Bon ben, merci beaucoup, hein, Mehdi, pour cette merveilleuse opportunité que tu m'offres de présenter un remède du nouveau monde, Colantre et le marché de l'abondance. Alors, Colantre, en fait, c'est un collectif d'entrepreneurs qui s'est créé il y a 2 ans à peu près, 2 ans et 5 mois. C'était juste au moment où on était en pleine, disons, crise du Covid, et de la même façon que des collectifs citoyens se sont organisés autour de cette crise pour essayer de trouver, de tisser des liens, de créer des relations et d'essayer de vivre, disons, dans un contexte où tout était un petit peu limité. En tant qu'entrepreneur, on s'est dit que ça valait vraiment la peine également d'organiser, de fédérer des entreprises qui avaient les mêmes valeurs en fait et qui n'acceptaient pas la discrimination pour raison vaccinale, pour statut vaccinal, qui n'acceptaient pas les confinements, qui croyaient que quelque chose de différent était possible, hein, et qu'on pouvait construire différemment les choses. Et donc c'est là que à l'initiative d'un entrepreneur breton, il s'appelle Guy, Yves Guéguen, il s'appelle Yves Guéguen. Nous avons constitué Colantre. Alors Colantre fonctionne par département en fait, hein, c'est-à-dire que nous avons une trentaine de départements dans toute la France en ce moment, et bon, il y en a de plus en plus. Et donc chaque département organise des activités autour de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et en particulier en suivant quelque chose qui nous fédère à tous, c'est-à-dire ce sont des valeurs essentielles. Nous avons une charte. Cette charte est très claire et elle explique donc des valeurs que quelque part toutes les entreprises devraient suivre, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et ce sont des valeurs de respect d'autrui, et donc de ce fait de non-discrimination pour quelque raison que ce soit. Ce sont des valeurs de transparence, de justice sociale. Donc ce sont des valeurs finalement où on veut mettre l'humain au centre de tout le processus de l'entreprise. C'est-à-dire que dans la création de valeurs, la première à prendre en compte, c'est la valeur humaine. Et de ce fait, notre activité, eh bien, elle commence par déjà organiser au niveau départemental des réunions. Donc déjà on se rencontre, on a déjà créé du lien, créé du tissu du lien social, tisser des relations entre les différents entrepreneurs, c'est déjà important. Et à partir de ça, on a commencé à organiser toute une série d'activités. Déjà, on a très rapidement, on s'est dit que ce serait intéressant de faire le marché de Noël. Donc, on a organisé un marché de Noël en 2022. Le marché de Noël, en fait, c'est des stands d'entreprises. Alors, ça, on l'a fait au niveau de Paris, hein. Donc, des stands d'entreprises qui représentent donc les différentes activités que nous avons à Colantre. Et donc, on peut venir rencontrer ces entreprises, et puis elles exposent leurs produits, leurs services, etc. Donc ça déjà c'est bien, parce que ça permet déjà de donner une vitrine à ces entreprises et qu'elles puissent se développer et s'aider entre elles. Ensuite, nous avons créé un site web qui s'appelle, à part le site web de Colantre, hein, colantre.com, nous avons créé un site web qui s'appelle Autour de moi, .colantre.com, qui permet à chaque entreprise de présenter son activité, et de façon, c'est au niveau local, c'est-à-dire c'est cartographié. Donc il y a une carte et on peut voir. Donc on voit par secteur géographique, mais également on voit par secteur d'activité. On peut voir l'activité de l'entreprise. De ce fait, chaque entreprise peut se présenter, mettre des mots-clés. Et ça permet notamment de créer, par exemple, des liens avec le site web de l'entreprise. Donc, ça développe également le référencement.
Et ça permet à certains qui n'ont pas encore de site web, notamment de nouveaux entrepreneurs qui se créent, d'avoir déjà une fiche qui leur permet de se donner à connaître. Et j'ai pu constater qu'il y a déjà des gens qui à moi, m'ont appelé par le biais d'autour de moi.colantre.com. Voilà. Donc, on encourage nos entreprises à s'inscrire sur ce site. Ensuite, nous organisons des réunions. Alors, évidemment, il y a les réunions locales. Donc, tous les mois, nous, à Paris et puis dans les autres départements, nous organisons des réunions où, nous, souvent, ces réunions, il peut y avoir une quarantaine de personnes qui viennent. On fait ça dans un café au Quai du Louvre, et c'est très 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 sympathique parce que on se présente déjà, parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivants, et puis on présente notamment nos activités, et on permet à 2 entreprises à chaque occasion de présenter de façon plus vaste, en quelque sorte, leur activité, leurs projets, leurs besoins, et comme ça permet aussi de connaître les activités et de développer de possibles synergies. D'ailleurs, il y a déjà une quantité assez significative de projets entrepreneuriaux qui se sont créés au sein de Colantre. C'est-à-dire que, par exemple, telle entreprise demande à telle autre entreprise de lui faire son site web, ou telle entreprise a besoin de développer des activités ou des services informatiques, elle demande à telle autre entreprise, ou telle entreprise a besoin d'acheter des produits artisanaux, par exemple, elle le fait également, elle recommande, et donc entre nous, en fait, il y a une constante, un constant référencement, des échanges constants qui nous permettent de nous valoriser, de développer notre intégrité. Autre chose qu'on fait, c'est que on a ouvert, ça aussi, c'est cet esprit d'ouverture au moment où il y avait toute la problématique du pass vaccinal, etc. On a accueilli des gens, alors que ce soit des gens, de nouveaux employés, ou que ce soit des personnes en stage, par exemple des stagiaires. Moi, j'ai accueilli des stagiaires justement qui étaient non vaccinés, par exemple, et donc qui avaient des difficultés à trouver un job, une entreprise, nous on les accueillait. Et ça, c'est un peu l'esprit de Colantre. Alors, en plus, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que en fait, quand on se rencontre, ça crée quelque part non seulement des liens, mais également des échanges d'expériences. Et ça fait que des idées peuvent surgir. Alors, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle H24 qui est issue de Colantre. Et cette entreprise, H24 Solutions, c'est une entreprise de services informatiques qui fait la concurrence, en quelque sorte, aux géants du web, c'est-à-dire services informatiques qui sont faits dans la liberté des données, c'est-à-dire que si on passe par H24, on sera pas tracé, on sera pas suivi, et on pourra avoir le contrôle total de nos données. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement important de nos jours. Donc H24 est déjà une réalité, elle s'est créée dans le cadre de Colantre, et elle viendra d'ailleurs se présenter lors du marché de l'abondance dimanche prochain. Donc aussi comme projet, on a créé un projet, d'ailleurs, je vois que Marc est ici, Marc Lesteven, avec lequel on a collaboré, on collabore à ce projet, qui s'appelle Graines de Lumière. Alors, Graines de Lumière, c'est un projet audiovisuel, c'est-à-dire c'est un projet qui consiste à faire d'une part des vidéos d'information autour de problèmes sociétaux, c'est-à-dire notre idée, c'est face au désarroi en général auquel on fait face, puisqu'on est un petit peu perdu par rapport à tout ce qui se passe. On est perdu au plan, on sait plus vers où on va quelque part. Beaucoup de gens sont désœuvrés, sont démoralisés. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de créer des graines. La notion de graines part toujours d'un petit concept, c'est-à-dire une situation concrète qui peut être, par exemple, un conflit qui peut y avoir entre 2 personnes. Une personne, je sais pas moi, qui est pour le consentement, le libre consentement, par exemple, en matière vaccinale, et une autre pas, ou une personne qui dit qu'il y a un changement climatique, une autre personne qui n'est pas d'accord, ou une personne qui est en souffrance au travail. Donc des problèmes sociétaux dans tous les domaines.
Et donc, en partant de cette petite graine, nous créons donc alors, soit la partie informative, soit la partie pédagogique. Alors, la partie informative, ce sont des vidéos que nous allons mettre sur YouTube et sur lesquelles donc on va faire une interview. Donc, normalement, ce sera Marc Desteven ici présent et moi-même, mais on invite d'autres personnes qui ont des capacités de faire ce genre de choses. Hein, et je pense qu'il y en a aussi beaucoup. Alors, on invite une personne qui a une problématique déterminée, qui peut avoir une expertise, et puis on s'interroge par rapport à un problème concret. On en fixe d'abord le diagnostic. Par la suite, on fait une analyse plus philosophique et pour analyser, pour voir quels sont un petit peu qu'est-ce qui se passe réellement, hein, aller un petit peu au-delà du côté plus émotionnel, essayer d'analyser vraiment quels sont les tenants et les aboutissants d'un point de vue plus philosophique, c'est-à-dire en disant bon, au-delà de ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et est-ce qu'on peut trouver des points sur lesquels, malgré notre désaccord, on puisse être d'accord. Et puis la troisième partie, c'est la partie solution, c'est-à-dire une fois on a trouvé des points sur lesquels on peut construire quelque chose ensemble, et je pense que ça peut être le cas pour beaucoup de questions aujourd'hui, eh bien, soyons capables de créer, de co-créer quelque chose ensemble. Et ça, c'est un peu l'idée des graines de lumière. Et donc, nous avons cette partie plus informative, avec donc ces graines qui durent 20 minutes, une demi-heure, pas très long, et la partie pédagogique avec des graines e-learning. Alors c'est un peu la même idée, mais avec l'information dessus. C'est-à-dire d'un côté, donc on a des vidéos qui sont tournées avec des acteurs, des comédiens qui simulent donc des personnes qui sont en conflit, qui se rencontrent dans la rue, à la pharmacie, à l'école, etc. Et puis à partir de ça, on essaie de faire réfléchir les gens en disant, on les fait réfléchir autour de deux axes. Un axe postural, c'est-à-dire est-ce que ton comportement, disons, d'agressivité, même si tu considères que tu as raison, mais est-ce que tu as raison d'être agressive avec cette personne, de la traiter de mouton par exemple, etc. Donc travailler sur les comportements, sur les postures. Et l'autre partie, c'est travailler sur les contenus. En donnant toute une série de liens et d'informations, des liens à des sites de statistiques, en fait, ce sont des données statistiques, des données objectives, officielles, et d'autre part, des liens vers des études scientifiques, en essayant d'être le plus large possible et en essayant de refléter un maximum de points de vue, parce qu'on comprend que le débat, c'est important. Et donc, ça, l'idée de ça, c'est autour d'une question clivante, qui va attirer les gens parce qu'une vidéo où il y a un conflit, bon, déjà, quelque part, ça réveille un peu l'intérêt des gens. À partir de ça, on les fait réfléchir et ceux qui veulent aller plus loin, ils auront la possibilité d'aller chercher par les liens, par l'information qu'on va leur donner de façon bien structurée et pédagogique, aller chercher toute information pour se faire une idée vraiment de la question. Et c'est déjà, étant donné qu'à Colantre, on est au contact de beaucoup de gens, beaucoup de collectifs, beaucoup d'experts, on a on est en train de constituer une vaste banque de données autour de domaines du savoir, hein, dans tous les domaines en fait. Hein. Et voilà. Et donc ça, c'est le projet Graines de Lumière, hein, qui également sera présenté lors du marché de l'abondance. Et voilà. Donc et puis après, évidemment. Colantre travaille également sur un réservoir de bonnes pratiques entrepreneuriales. C'est-à-dire que, pour vous donner un simile, un exemple, hein, aujourd'hui, on se trouve dans le monde, dans la société en général, mais dans le monde de l'entreprise, on le vit particulièrement. Souvent, on fait appel à des services, et puis à la fin, les gens qui vous répondent, c'est avec un bot ou c'est un système informatique. On a beaucoup de mal à parler avec les gens en direct. On a beaucoup de mal à résoudre les problèmes et on est parfois frustré. Donc, on pense que il y a une façon, même si on est une entreprise déjà assez structurée, assez importante, etc. Il y a des façons de dédier un budget et de donner de la valeur à ce qui est la relation humaine. Et donc, on travaille dans ce domaine-là. Moi, par exemple, je dirige une entreprise informatique.
et qui développent des logiciels, eh ben, on essaie avec nos clients d'avoir un échange. Évidemment, on a des systèmes informatisés d'échange, mais également on a des systèmes humains parce qu'on croit en l'humain. Et en fait, c'est pas un problème. Croire en l'humain et appliquer l'humain même dans une entreprise déjà avec une certaine complexité et avec une informatique, etc. Non seulement ça permet de donner un meilleur service, mais également c'est très rentable parce qu'en fait le fait, nous par exemple on travaille avec de très grosses boîtes, et ben ces boîtes sont ravies de pouvoir parler avec nous et qu'il y ait une écoute et qu'on prenne en compte leurs desiderata, leurs problématiques, etc. Donc ça en fait c'est une façon différente de voir les choses et voilà, et nous essayons à Colantre de créer un véritable réservoir de bonnes pratiques entrepreneuriales. Et voilà un petit peu le résumé de ce qu'est Colantre. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Super, merci Marie-Christine. On peut déjà, oui, peut-être marquer un tour d'arrêt hein, si certains d'entre vous ont des questions à poser. Il vous suffit d'appuyer tout simplement sur le micro et puis comme ça, on peut vous débloquer et puis vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour le moment, pas de questions. À ce moment-là, peut-être ce qu'on peut faire, peut-être que Marc souhaiterait aussi rebondir un petit peu sur ce que tu as évoqué, Marie-Christine. Est-ce que tu souhaites t'exprimer, Marc? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend bien. Bon, bah, parfait. Donc, je collabore avec Marie-Christine à développer Colantre, les graines de lumière. Et en fait, Colantre, ça se veut comme un exemple de la société qu'on aimerait retrouver, où il y a effectivement, on met en premier l'humain et des relations humaines, et non pas seulement hiérarchiques, mais des relations de collaboration. Et ça, c'est pour que l'humain, dans le cadre de son travail, puisse s'épanouir. Et ça, je pense que c'est un autre remède à ce qui se passe. Hein, Amélie? Oui, effectivement, oui. C'est sûr que les remèdes, en fin de compte, c'est pas des pilules miracles. Hein. C'est-à-dire, comme on dit bien souvent, ici, on vend pas de pilules miracles. Le premier des remèdes, il est avant tout à l'intérieur. Et puis la solution, avant même d'être collectif, en fin de compte, elle est individuelle. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura pas d'évolution, de changement collectif sans changement individuel. Donc oui, je te rejoins tout à fait, Marc. Il faut, pour ce nouveau monde. Il y a Frampeur qui. Ah. Oui, tu peux parler ou. Oui. Oui. Et je crois qu'il y a. Oui. Monde, il faut que chacun travaille sur soi pour travailler son relationnel, sa façon d'être. Je dirais aussi son affirmation de soi, parce qu'effectivement, pour exister, il faut s'affirmer, mais aussi ne pas s'affirmer au détriment des autres, au contraire. Hein, s'affirmer au service de soi et des autres, et faire ensemble société, parce que la société, là, il faut avec la société qu'on a aujourd'hui, ça donne pas très envie de vivre, quoi. Je veux dire, c'est un peu spécial, quoi, quand même, en ce moment. Donc, faut retrouver de bons liens, des liens sociaux, des liens de respect, des liens, pas que hiérarchiques. La hiérarchie, c'est un cadre. Ce n'est pas, on ne demande pas la subordination, pardon, aux employés. On demande aux collaborateurs qu'on collabore. C'est donc une nouvelle mentalité qu'on souhaite. Tout à fait. Et une partie de cette mentalité aussi, parce qu'on est aujourd'hui encore dans une société très très compétitive. Hein. Donc en fait, on se compare constamment dans les entreprises. C'est un petit peu la lutte pour celui qui va faire mieux, le plus productif, etc. Et quelque part, je pense qu'une des choses importantes, c'est d'apprendre à moins juger les autres et laisser aux gens la possibilité de faire les choses sans les juger. Parce que au fur et à mesure qu'on fait les choses, ben on rectifie aussi. On peut se tromper, se tromper, c'est pas grave finalement. Il faut arrêter d'avoir peur, même au sein de Colantre. Et en fait, parce que
c'est normal, nous avons été créés et greffés et élevés, éduqués dans ce monde. Il y a toujours cette idée un petit peu de la peur, de faire oh là là, je vais pas faire ça parce que qu'est-ce qui va arriver si ceci, si cela. Et à un moment donné, il faut prendre des initiatives. Je crois que c'est important. Je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais. Il faut pas avoir peur. Il faut essayer de prendre des initiatives. Il faut accepter le fait qu'on peut se tromper, mais parfois c'est par l'action, c'est en agissant, en avançant et en se trompant justement qu'on s'améliore quelque part. Donc il y a aussi des choses à changer dans la société actuelle par rapport à ça. Et je pense que le monde de l'entreprise peut être un excellent facteur de développement de cet esprit justement. Oui. Et Colantre, en fait, c'est un laboratoire pour toutes ces idées. Hein, n'est-ce pas, Marie-Christine? C'est un laboratoire, on peut s'exercer, on peut travailler avec d'autres entreprises, dans de bonnes relations, et faire société. Et puis donc, nous faisons un appel à Colantre de ceux qui sont intéressés de venir nous rejoindre pour que nous fassions réseau. Et que petit à petit, effectivement, on permette à un monde alternatif d'exister et de vivre et d'évoluer. Absolument, absolument. Et bon, pour nous rejoindre, alors on a de tout, on a des entreprises dans plein de secteurs d'activité, et ça peut être des entreprises déjà qui ont 20, 30, 40 ans d'existence, et ça peut être aussi de nouvelles entreprises. On a même des gens qui, par exemple, il y a eu notamment beaucoup de personnes suspendues qui ont voulu se reconvertir et qui évidemment étaient bienvenus, sont les bienvenus à Colantre aussi. Donc aussi, on a de nouveaux entrepreneurs, et parce que quelque part aussi, nous avons d'ailleurs un groupe qui s'appelle Entreprendre et Entraide au sein de Colantre, pour aider justement ces nouveaux entrepreneurs à créer, à fixer des objectifs, fixer une stratégie et commencer à mettre en place l'entreprise. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi une autre mentalité qu'il faut changer, c'est le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, c'est-à-dire, moi, quand on fait des concours, moi j'ai passé des concours pour être ingénieur, je me suis retrouvé cadre, je me suis retrouvé chef de service, etc. Mais la mentalité du concours où je t'écrase pour te passer devant, je cherche une opportunité pour te doubler. Toutes ces mentalités-là, faudrait que ça change, quoi. Et que c'est pas dans un monde comme ça que chacun puisse s'épanouir. Si chacun peut s'épanouir, l'entreprise ne peut qu'y gagner. Absolument. En intelligence collective, en compétences. Bon, moi, par exemple, j'étais responsable de service, d'un service technique, entre autres. Le responsable du service technique ne donnait pas la possibilité à ces techniciens d'améliorer leurs compétences. C'est-à-dire que quelque part, l'ingénieur, le responsable du service, se rendait indispensable. C'est une mentalité qui est pas terrible, quoi, qui est pas fameuse, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Disons qu'on doit tout réapprendre, on doit littéralement réapprendre à marcher, quoi, comme on dit. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on nous a mis beaucoup de programmes dans la tête et dans l'esprit, donc que ce soit les programmes scolaires, les programmes télé, les programmes électoraux, les programmes gouvernementaux, peu importe. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que l'étymologie du mot gouvernement, ça vient du latin gubernare, qui signifie le gouvernail, et ment est un suffixe qui vient du latin ment ou mentis, qui signifie le mental. Donc gouvernement signifie contrôle mental. Donc je pense qu'il faut pas oublier qu'on tous ces programmes dans l'esprit, notamment ces programmes. Petit problème de son. De compétitivité, et on doit littéralement apprendre à marcher, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'une chose très importante aussi au niveau de l'éducation, moi je travaille dans l'éducation, donc j'y suis particulièrement sensible, c'est la culture de la liberté et la culture de la responsabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui,
les enfants sont de plus en plus formatés parce qu'en fait on leur met des tas de limitations, on les fait pas du tout réfléchir et c'est terrible parce qu'en plus le monde numérique les enferme quelque part dans un étau avec toute une série de stimuli mais qui sont pas particulièrement intéressants et du coup on a un véritable problème au niveau de l'éducation, au niveau des enfants. Et en fait, je pense que la culture de l'entreprise, en ce cas, est très intéressante pour apporter cette idée de, à la fois de liberté. La liberté, c'est évidemment un facteur essentiel, mais la liberté va toujours accompagner d'un sens de la responsabilité. Donc, apprendre aux enfants aussi à prendre des décisions, à réfléchir par eux-mêmes et assumer les conséquences aussi des décisions qu'ils prennent. Et ça, c'est un véritable chamboulement par rapport à ce qui se fait actuellement. Je crois qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'on on peut peut-être de notre expérience d'entrepreneur justement aider un petit peu dans ce sens-là. Oui, tu as raison complètement, Marie-Christine. Et je dirais aussi, moi, ce que je constate dans la rue, c'est nos jeunes. Hein, j'habite à côté d'un lycée. Les jeunes, ils peuvent se passer devant, se frôler, et frôler des adultes, ou même des adultes frôler d'autres adultes. Il n'y a plus cette attention à l'autre. C'est assez incroyable. C'est désastreux. Et dans le cadre, effectivement, tout doit commencer. Alors, dans l'éducation, on va dire, bon, pour les enfants ont besoin de trouver des modes de fonctionnement, des intérêts, des passions, etc. Mais il faut aussi qu'ils apprennent à apprécier l'apport des autres. Hein. Dans les cours de récré, il y a peut-être à travers des ateliers, à travers d'ateliers, à travers de tas de choses, ils peuvent apprendre à vivre ensemble et s'enrichir mutuellement les uns les autres et devenir par là même, on va dire, plus attentifs et être plus capables de créativité. Tout à fait. Hein, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on avait, parce qu'il y a les enfants et puis il y a les parents. Et quelque part, les enfants, et ça s'est beaucoup vu pendant la crise de Covid, mais ça se voit de façon croissante, quelque part, on enlève aux parents l'autorité naturelle qu'ils ont, l'autorité parentale, ce qui fait que les parents sont de moins en moins les référents par rapport aux enfants. Et ça, c'est catastrophique parce que les enfants ont besoin de cette référence précisément. Et on avait organisé en novembre dernier un événement qui s'appelait Enfantessence, justement, et c'était un événement dans le cadre duquel on avait invité toute une série d'entreprises qui travaillent, de colantres, qui travaillaient notamment dans le développement personnel, dans la guérison de l'enfant intérieur, quelque part aussi dans l'épanouissement personnel, etc. Et ce qu'on avait fait, c'est en fait une prise de conscience du fait que si on arrive en tant qu'adulte, à nous réconcilier avec notre enfant et à retrouver cette voix de l'enfant, cette force de l'enfant, cette authenticité de l'enfance, je dirais de la petite enfance. En fait, c'est là où on arrivera aussi à devenir un petit peu des héros pour nos enfants, à renouer cette relation si importante par rapport à nos enfants et à leur donner cet exemple dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'en fait, ces changements qu'on doit opérer, c'est des changements évidemment au niveau du système éducatif, mais également c'est des changements au niveau de la société. Et les premiers aussi à devoir prendre les choses en main, évidemment, c'est quand même nous, hein, les parents, là, qui sommes là et qui devons, ou les adultes, hein, qui devons réapprendre aussi la liberté pour l'apprendre à nos enfants. Oui, tout à fait, Marie-Christine. Et j'ajouterai aussi un autre témoignage, ce qui m'honore. Bon, j'ai enseigné au collège, lycée. Les enfants ne respectent plus la discipline. Moi, ce que je vois aussi dans la rue, ce qui me surprend vraiment, c'est quand il y a des parents où il y a la petite de 4-5 ans qui dit non, je veux faire comme ci, non, je veux faire comme ça, ou elle se met à pleurer, et la maman sait pas quoi faire. Oula. Alors, quelque part, je remercie un peu mes parents de l'éducation. Pardon, Elie ? Oui. Oui, donc je continue. Je remercie mes parents de m'avoir donné une éducation un peu stricte, hein, parce que je respecte l'autorité et je respecte le fait qu'il y ait un cadre.
Et il y a un laxisme des parents d'aujourd'hui qui est quand même un peu embêtant parce que plus tard, nous, quand on est prof, ou même pas beaucoup plus tard, hein, quand on est instit ou prof, eh ben, les enfants ne savent pas se tenir. Il n'y a pas d'autodiscipline. C'est très, très, très embêtant, ça. Vraiment très embêtant. Donc, il faut savoir mettre un cadre. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 jours d'intervenir auprès d'une petite fille. Et la maman était un peu perdue parce que la petite fille, elle refusait d'obéir. Je suis intervenu. J'ai dit, écoute, hein, tu vas obéir à maman. T'as compris? Hein? Ici, c'est un peu dangereux, les routes. Hein? Les trottoirs. Tu obéis à maman. Tu fais pas toujours ce que tu veux. Elle m'a regardé, elle était un peu éberluée. Et la maman m'a remercié. Et du coup, tout s'est bien passé. Ah oui, c'est pas facile. Marie-Christine, tu sais bien. Oui, Marc a l'habitude, même il met l'ordre dans nos rangs, hein, quand nous sommes à un événement et que les gens commencent à pépiller partout, à trop parler, la voix de Marc surgit puissant et dit ça suffit. Oui, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à la maman. J'ai dit voilà, il faut bien un papa, madame, n'est-ce pas? Il faut bien un papa. Il faut quelqu'un qui soit la figure de l'autorité. La figure de la maman, c'est l'affection, l'amour, il faut tout un équilibre à faire. Hein. Je pense qu'il faut l'autorité, il faut une certaine souplesse aussi. Il ne faut pas tomber non plus dans une rigidité telle qu'elle était un petit peu autant d'antan quand même. Où là, du coup, voilà, c'est ça, c'est tout un équilibre à faire, mais bon. Quelque part, il y a beaucoup. Il faut aussi des papa et Voilà, tout à fait. Voilà, donc voilà, on a un peu dévié par rapport aux enfants, mais c'est tellement important en fait. Hein, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous, tout ce qu'on fait, on le fait probablement pour nos enfants. Oui. Mais attends, quand je vois des enfants en bas âge dans la rue, quand je vois des enfants en bas âge dans la rue, je sais pourquoi quelque part je me bats quoi. Avec oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y a ah oui, je vois des gens que je connais là. Des personnes qui sont ici dans ce groupe. Donc voilà, c'est un peu pour vous résumer ce qu'on fait à Colantre. Alors ce qui est extraordinaire à Colantre, c'est cette richesse de la diversité. Parce que nous sommes tous divers, nous sommes évidemment nos entreprises sont différentes et souvent d'ailleurs chez les gens qui y a à Colantre, j'ai constaté il y a un point commun, enfin c'est pas pour tout le monde, mais quand même pour pas mal d'entre nous, on est souvent des gens assez éclectiques, c'est-à-dire tu rencontres des gens en fait qui sont à la fois très très scientifiques et puis après ils ont un côté complètement spirituel ou et on voit des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses, en fait, des gens qui ont une inquiétude, et c'est pas étonnant, hein, quelque part, parce que c'est précisément parce qu'ils ont cette inquiétude qu'ils n'ont pas accepté un petit peu l'ordre établi, tout ce qui est en train de se passer, et l'évolution de notre société. Donc, nous pensons effectivement que en tant qu'entreprise, on peut faire beaucoup, aussi parce que les entreprises, ce sont quelque part des écosystèmes. En tant qu'entreprise, même la plus petite, on a des relations avec nos clients, même à une boulangerie par exemple, hein, qui rencontre énormément de gens. Donc on peut se faire une idée vraiment de notre société à partir de tous les gens qu'on rencontre, ou ça peut être, en fait, quel que soit le secteur d'activité, il y a toujours quelque part des strates de relations entre les différents les différents niveaux de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les distributeurs, les ceci, les cela, et ça donne une richesse, ça donne un effet de levier quelque part qui nous permet d'agir peut-être de façon plus efficace, hein, donc quelque part créer un véritable contre-pouvoir tout en restant dans le système. Attention, on n'est pas là, on fait pas la révolution, même si on aimerait bien parfois. Mais on fait pas la révolution, on est dans le système. Alors en tant que Colantre, après au niveau particulier, on fait ce qu'on voudra, hein, ça c'est clair. Mais en tant que Colantre, on est là, on est quand même dans la matrice, puisque on est des sociétés qui payons nos impôts, qui ceci, qui cela. Mais disons, on doit aussi utiliser le système pour construire petit à petit des pratiques, des façons de fonctionner, des activités, des projets qui puissent petit à petit
construire ce qui va être la société de demain. Hein. Mais ça va pas être quelque chose où il y a d'un seul coup tout s'effondre et puis là, oh, on est là comme des fleurs en appareil. C'est pas comme ça que ça se passe. Les choses sont plus progressives. Je pense que les effondrements peuvent survenir et vont survenir de petit à petit. Mais justement, il faut vraiment qu'on ait un tissu solide entre nous, qu'on soit résilient pour pouvoir faire face justement à ce qui advient. Et si on le fait, on se donne la force pour le faire. On le fait de façon consciente et à la fois joyeuse, hein, malgré tout cet environnement qui est absolument terrible, hein, aujourd'hui, il est plutôt quand même sinistre, si je puis dire. Eh bien, il faut que nous gardions cette force et cette joie qui est la seule qui peut nous permettre de construire quelque chose, de co-construire et de s'en sortir en fait. Hein. Tout à fait, bravo Marie-Christine, c'est exactement cela. Et il faudrait qu'on reparle un peu des graines de lumière. Hein. C'est-à-dire les graines de lumière, évidemment, ces petites graines, ça s'adresse à des personnes, au peuple, hein, qui veulent s'intéresser un petit peu à ce que nous faisons, qui veulent un peu réfléchir de façon posée et donc pas en stressant, pour qu'on puisse approfondir certains thèmes que nos auditeurs pourront nous suggérer, qu'on pourra travailler. On aura des invités, et puis donc notamment ce serait super d'avoir des invités les remèdes du Nouveau Monde, hein, ce serait génial ça, hein, et aussi des bah déjà tellement en phase par rapport en fait Collant c'est aussi un remède du Nouveau Monde, c'est le même, hein, alors évidemment les remèdes ils peuvent être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, etc. La spiritualité ou autre, mais également ils peuvent être dans le monde de l'entreprise. Ils sont à tous les niveaux en fait. Hein. Donc voilà, moi je nous sens très remède du Nouveau Monde en fait. Hein. En phase avec. Ouais, l'essentiel, ce sont les valeurs qui font société. Hein. Et il faut aussi un cadre, on va dire, de démocratie participative, ce qu'on veut, mais où on est vraiment le sens, qu'on fasse corps social, quoi, l'ensemble de la population, et pas avec des gens qui vont venir se servir en se sentant plus intelligent, plus futé. Eh ben, on peut être plus intelligent, plus futé si on ne sommes pas dans l'empathie. Hein. Ça veut dire je me sers. Non, les humains ne sont pas des bestiaux. Non, je suis pas là pour piquer le pognon des uns et des autres. Donc c'est pour ça que nous sommes aussi pour des petites entreprises qui puissent se développer et effectivement puissent aussi par ailleurs permettre à d'autres de créer des petites sociétés un peu du même acabit pour ensuite faire ce tissu social où nous sommes dans, on va dire, des échanges le plus basique qui soit, et non pas des hypermarchés, des choses comme ça. Parce qu'il faut en même temps développer hein, les emplois. Les emplois, il faut avoir un emploi pour pouvoir s'épanouir, se repérer dans la société et effectivement évoluer. L'éducation nationale, pour moi, c'est une usine. On est tous formatés, là, quel que soit. Moi, j'ai connu des élèves qui se sont révélés plus tardivement que d'autres. Je me rappelle toujours d'un papa qui était un excellent chirurgien, extraordinaire. Il m'a dit, vous savez, Marc, je me suis révélé à moi-même après mon bac. Hein. Donc, il faut pas se séparer de toutes ces richesses. Hein. L'ascenseur social peut venir, il faut qu'il fonctionne. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement intéressant pour la société, d'extraordinaire, d'épatant au niveau humain, peut venir de toute classe sociale. Qu'il n'y ait pas de mépris, de la caste supérieure. Hein. Il faut arrêter ça. On travaille tous ensemble et nous sommes tous. On a vu d'ailleurs hein, dans cette crise, on a vu beaucoup de personnes très 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 simples, parfois qui viennent d'un petit village reculé, qui sont des agriculteurs, etc., et qui ont déployé beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de bon sens que de formidables bobos parisiens, cadres supérieurs, etc., qui étaient complètement abrutis. Je veux dire, l'intelligence, elle est à tous les niveaux, elle est partout d'ailleurs, hein, et ça rejoint aussi l'abondance en fait. Hein, moi, je pense que l'abondance, on est capable de créer des emplois. Moi, je pense que on a besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de compétences, et si on est capable de dévoiler justement, hein, et de trouver
retrouver ce que nous avons en nous, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Mehdi, c'est que si on arrive à se connaître mieux et être mieux nous-mêmes, à nous manifester tels que nous sommes, ça c'est tellement important, parce que on arrivera en fait à apporter beaucoup plus de la société aussi, hein. Donc tout commence en fait ça commence par le plus petit niveau, c'est-à-dire nous-mêmes, et puis après à partir de ça, on fait grandir les choses, et là on peut tisser des choses vraiment intéressantes. Donc voilà, je vois qu'il y a ici il y a Brigitte aussi, Brigitte Bard. Je sais pas Oui, alors, elle va intervenir aussi, hein, si tu veux, Brigitte. oui, alors justement, hein, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, Brigitte, par exemple, là, on vient de débloquer là ton micro. Donc, si tu souhaites t'exprimer, il suffit juste d'appuyer sur ton micro, Brigitte. Alors, peut-être qu'elle peut pas s'exprimer ou qu'elle souhaite pas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite Je devrais s'exprimer? pas appuyer sur le micro, peut-être. Ah, Ouais. ce qu'on Bonjour, fait. Oui, je peux parler? oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Bien sûr. Bonjour, je suis très contente de ce que vous venez de nous partager. Et Merci. quelles sont les modalités pour vous rejoindre? Oh, ben, les modalités, elles sont simplissimes. Elles sont simplissimes. En fait, tout simplement, il y a une charte qui est exposée sur le site de Colantre, et qui est une charte tout simple, qui parle à peu près des valeurs j'ai parlé tout à l'heure, hein. Et donc en fait, il suffit de lire cette charte, de dire voilà, si on est entrepreneur, ou qu'on est futur entrepreneur, ou qu'on est en fait, même il y a des gens qui sont d'ailleurs qui n'ont pas forcément un SIRET, mais qui ont des activités d'entreprise aussi, parce que l'entreprise, c'est au sens large que nous l'entendons, hein. Une entreprise, c'est une activité qui crée de la richesse, d'accord? Et la richesse, c'est pas forcément au sens économique strictement du terme, c'est de créer de la richesse, c'est créer de la valeur, en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on entend par être entrepreneur. Donc voilà, il suffit tout simplement de se mettre en contact avec nous. Alors je peux mettre peut-être sur le chat. Alors est-ce qu'il y a un chat? Je suppose que oui, non? Je vois pas le chat, sinon j'aurais posé ma question dans le chat. Alors, oui, je vais l'envoyer là de suite là sur le canal, la principale, là, dans moins de 30 secondes, je l'envoie, quoi. Ah, bah, génial. C'est très gentil, Génial. merci. Mais non, merci, avec plaisir. Et puis à partir de ça, donc on remplit un petit formulaire. On dit voilà, je veux m'inscrire, etc. Puis également, je vais donner aussi mon téléphone. Je sais pas où est-ce que vous êtes basé déjà, parce que comme c'est par département. Oui, moi je suis en Seine-et-Marne, donc Paris n'est pas un problème. Enfin, moi je suis voilà. D'accord. Bah, alors, je vais vous mettre en contact avec nous directement, hein. Donc, je vais vous donner mon mail et téléphone, Ouais. et également le site de Colantre pour que vous puissiez voir la charte. Alors, le site, vous pouvez remplir un formulaire, ou vous pouvez tout simplement vous mettre en contact avec moi. Voilà, moi, c'est avec grand plaisir que je vous appellerai, en fait. Alors, c'est très aimable, merci, parce que c'est vrai que ça m'intéresse vivement voilà, d'amener mes capacités, mon professionnalisme à tout à chacun, et voilà, c'est tout. Super. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a de tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui amènent leurs compétences et les mettre à la disposition des autres, qui vraiment sont là pour aider. Bon, c'est vrai que ça dépend de l'entreprise. Parfois, il y a des entreprises déjà qui sont créées, qui ont déjà de la richesse, qui peuvent aider les autres. Donc, quelque part, il y a ce travail d'apporter aux autres. Et il y en a d'autres qui sont là et qui reçoivent, mais c'est un échange dans les deux sens, en fait. Et ce qui est formidable, c'est que il y a cet esprit, hein, de s'entraider. Et bien souvent, finalement, c'est un échange, ça finit par un échange de services, un contrat, ou un projet, quel qu'il soit. Mais il se tisse des choses, et ça nous permet d'être de plus en plus résilients, en fait, hein. Donc c'est super intéressant. Oui, et c'est vrai que si on est là pour recevoir, mais on donne toujours en échange d'une façon consciente ou inconsciente. Donc finalement, l'échange se fait dans les deux sens. Absolument. C'est comme ça, et puis voilà. Et puis quand on organise des choses comme le marché de l'abondance, on va parler. Mais c'est vrai,
au début, les gens me disent, ah là là, mais tu es folle d'organiser tout ça, comment tu vas faire? Il y a on a invité une quarantaine d'entreprises, il y a plein de présentations, plein de choses. C'est vrai que c'est une folie. Mais il y a cet esprit de dire, dès lors qu'on veut faire quelque chose, ben, on se met à le faire. Et puis voilà. Et bon, on va probablement avoir des tensions, etc. Mais à la fin, ça finira par fonctionner. Et puis c'est pas grave. S'il y a un truc, on se trompe, ben on fera mieux la prochaine fois, on apprendra, mais c'est en agissant qu'on avance, hein. Et c'est un petit peu l'esprit qui est transmis. Et je pense que c'est vraiment l'esprit à avoir pour le présent déjà, pour maintenant, hein, et pour le futur naturellement. On peut également. Oui, je valide ce que vous dites. Oui. On peut également proposer à des entreprises qui débutent de participer, de les aider. Hein. Ce que nous souhaitons, c'est développer avec Colantre, à travers la France et même ailleurs, un tissu social-économique local. Hein. Et faire réseau, c'est ce que j'appelle faire réseau. Et faire réseau aussi en imaginant peut-être que les choses économiques peuvent un peu, on va dire, pas très bien se passer dans les mois qui viennent. Quoi. Donc il faut aussi qu'on fasse réseau, qu'on apprenne à se connaître. Dis-moi aussi une chose, Marie-Christine, on parle de notre réunion mensuelle et de l'adresse ou... Oui, on a l'adresse, tu veux dire oui, enfin il y a tous les mois on fait normalement c'est les premiers vendredis du mois. On organise une réunion au Café du Pont-Neuf, qui se trouve quai du Louvre. Oui, je connais, oui. Pont-Neuf, vous connaissez. On réserve le premier étage. Bon, là, déjà, ils nous connaissent. J'ai fait les cafés de l'amour là-bas. Ah oui, d'accord. Super. Oui, c'est très sympa. Et donc voilà, on réserve le premier étage, on fait très bien, on a tout pour nous en fait, c'est top. Alors il y a une petite consommation, la seule chose qu'ils nous demandent c'est de quand on arrive à la barre, on prend une consommation de 7 €. Bon, c'est un petit peu plus cher parce que en échange d'avoir cette privacité du premier étage, rien que pour nous. Mais bon, c'est vraiment très bien et ça permet, on peut faire des tas d'échanges. Enfin, c'est vraiment génial. C'est vraiment les gens aiment ça. Et c'est assez ressourçant en général. Les gens, quand ils sortent de ces réunions, ils ont la peps. Ils ont la banane. Ouais. Ça fait du bien parce que quand même, on en prend pas mal quand même, hein, faut dire, hein, objectivement. De Surtout 18 à Paris, heures. d'ailleurs. Je crois qu'à Paris, alors c'est 18h, effectivement, de 18h à 20h. Parfois on déborde un petit peu parce que les gens sont bavards, mais on essaie quand même on a des maîtres du temps là, par exemple Marc c'est un maître du temps, on a aussi Karima là qui est clac 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 clac. Chose aussi magnifique, c'est qu'on a des gens, alors à Colantre, alors on a évidemment surtout des entrepreneurs naturellement, mais il y a des gens comme ça qui sont pas entrepreneurs, qui travaillent dans des hôpitaux ou dans des entreprises, etc. Mais qui comme ils ont nos valeurs, en fait, ils nous accompagnent et ils sont au staff de Colantre. C'est-à-dire, en fait, ils nous aident à organiser. Il y a des tas de petites mains qui nous aident à organiser des tas de choses. Ça, c'est magnifique, en fait. Hein. Et là, par exemple, pour le marché de l'abondance, il y a des gens comme ça qui nous ont aidés à organiser, à faire des repas, acheter des boissons, organiser les stands, faire les comment on appelle ça, les flyers, les chevalets, etc. Enfin, plein de choses qui demandent beaucoup de travail. Mais comme on est nombreux, on arrive quand même à faire les choses beaucoup mieux. Hein, et ça, c'est super. Alors, on peut parler du marché de l'abondance un petit peu plus, Marie-Christine. Oui, ça m'intéresse. Ça attise Bien ma sûr, curiosité, bien sûr. ce terme, Vous êtes le marché de invité, l'abondance. Qu'est-ce que c'est? Alors, le marché de l'abondance, c'est... Oui, 104, c'est Voilà. Forum 104, donc 104 rue Vaugirard. Alors, qu'est le marché de l'abondance? En fait, c'est comme je vous avais dit, on avait organisé le marché de Noël, et puis après le premier marché de Noël, il y a un monsieur, un certain président public qui a dit que c'était la fin de l'abondance. Hein, et voilà. Du coup, on s'est dit ah bon. Non, c'est pas la fin de l'abondance, on n'est pas d'accord avec ça, et donc on va faire le marché de l'abondance. Parce que l'abondance, elle est en nous. Oui, c'est un bon pied de nez. Dans la nature.
Voilà. Et du coup, donc, on a organisé ce marché de l'abondance qui en fait est tout simplement un marché comme tous les marchés, c'est-à-dire on réserve une grande salle. Donc dans ce cas, c'est Forum 104. Alors la salle des Glycines, c'est une grande salle de 180 mètres carrés, et donc il y a une quarantaine de stands. Donc dans des secteurs d'activité très variés, hein, ça peut être dans le secteur financier, ça peut être dans le secteur des bijoux, des pierres, d'alimentation, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est culture également, audiovisuel, édition. Enfin bon, il y a plein de domaines d'activité. Donc chacun a un stand. Et cette année, on a voulu faire en plus, on a réservé une autre salle en même temps. Pour permettre à des gens de s'exprimer. Alors la salle s'appelle la salle Nymphéa, elle est juste à côté, en ras de jardin, donc il y a un grand jardin à côté, donc c'est très très agréable. Les deux salles communiquent avec un jardin. Et dans la salle Nymphéa, on fait un événement qu'on appelle entreprise et créativité. Donc en fait, c'est tout ce qui est la créativité autour de l'entreprise. La créativité, c'est important, c'est ce qui nous bouge, ce qui nous développe notre muscle, c'est ce qui nous fait avancer. Et donc, on a organisé des interventions autour de plusieurs axes thématiques. D'abord, donc, il y en a la créativité et création d'entreprise. On a la créativité et sociale, donc des entreprises qui interviennent dans le domaine social. Il y a beaucoup d'activités très intéressantes aussi. Créativité et santé. On a des entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé, notamment dans des projets de recherche et développement en matière de greffe du rein, par exemple. C'est l'une des activités qui va être présentée. On a également créativité et énergie aussi. On a créativité et culture. Alors là, c'est dans la deuxième partie qui sera plutôt dans l'après-midi. Et là, on va avoir des interventions passionnantes de poètes, de gens de théâtre, de gens qui font de l'expression corporelle, d'humoristes. Il y aura le docteur Alouest qui vient aussi pour nous faire rigoler. Il va y avoir Marilyn Weber qui va venir pour la partie finale, pour nous faire chanter, nous faire danser, hein, parce que bon, ça fait du bien aussi. Voilà, donc ça va être un événement donc ce sera tout le long de la journée. Ce seront des interventions courtes mais intensives. Il y en aura une de Marc ici d'ailleurs qui va parler de médiation, hein, c'est sa spécialité, médiation créatrice. Hein. Et puis, on parlera également des Graines de Lumière, qui est un projet. C'est un projet entrepreneurial aussi, hein, parce que il faut quand même, quand on fait intervenir autant de gens, il faut à un moment donné que ces gens, je veux dire, ne travaillent pas bénévolement, ils soient rémunérés. Donc, il y a tout un projet d'entreprise autour de Graines de Lumière. Et donc, ça va être très riche parce que on a aussi des maisons d'édition qui viennent se présenter. On aura Mama Édition avec Tigran Haydeng. On aura également le fameux Robert Martin, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le flic guérisseur. Il a écrit un livre qui a eu pas mal de diffusion. En fait, c'est un chef de service de la police, en fait, hein, mais il s'est avéré qu'il avait des pouvoirs de guérisseur. Et donc il y avait un grand magnétisme, une grande spiritualité. Il avait des pouvoirs de guérisseur, et donc il a écrit un livre qui s'appelle Flic guérisseur. Voilà. Donc il va également présenter ce livre. Il y aura Tristan Moire aussi, qui est c'est un psychologue spécialisé dans l'interprétation des rêves. Hein. Donc il va interpréter les rêves de gens comme ça. Il a écrit aussi pas mal de choses. Il y aura Ella Blissova aussi, qui a écrit sur la fertilité, les fleurs de Bach, et donc les remèdes, c'est des remèdes, tout ça aussi, hein, des remèdes du Nouveau Monde aussi. Donc elle présentera aussi. Enfin, il y a énormément de présentations. Je vais pas les citer toutes, mais ça va être très riche. Alors je sais pas comment on va faire, je vous le dis très sincèrement, parce que ça va falloir être quand même. Oui, Marie-Christine, je précise des choses. Donc les stands, ce sont des tables. Donc on va pas se retrouver avec des surfaces extraordinaires. Ce sont une ou deux tables par personne. Et oui. Les gens qui vont faire des conférences, alors on peut pas parler de conférences, on va plutôt parler de présentation. Donc ils vont se présenter, ils n'auront que 10 minutes pour cela, malheureusement. Mais on ne pouvait pas refuser, tout le monde. On a eu du succès pour avoir du monde, donc on ne pouvait pas dire non. Donc ça restreint un peu les temps de parole, hein, pour les conférences. Il faut qu'on apprenne à dire non, Marc, hein, franchement. Ah oui, non, mais tu peux pas. Mais bon, 10 minutes, c'est suffisant. C'est pas grave, ça va être génial. Il va y avoir aussi, comment il s'appelle, Patrick Pazin aussi qui va présenter.
présenter le PDG de Talma Édition, et il va présenter un nouveau projet qui s'appelle un projet média qui s'appelle Novi Mundi, qui est un projet passionnant sur l'abondance justement. Hein, c'est tellement dans le contexte. Mais voilà, mais je pense de toute façon, on peut en 10 minutes faire des présentations brillantes, l'essentiel. Oui. Et puis après, ce qui est bien, c'est que les gens auront la possibilité d'aller parler aussi dans le cadre des stands avec chacun des intervenants. Donc, il y a pas de problème. Hein, voilà. Ou discrètement dans les petits jardins qui sont à côté. Quoi. Oui, voilà. Bon, le jardin, on est censé pas y faire d'activité en tant que tel, mais on peut parfaitement aller se prendre un peu l'air et parler avec quelqu'un, donc il n'y a aucun problème. Et visiblement, je crois que le temps sera au rendez-vous, j'espère. Parce que je me disais, il va faire le temps pourri qu'il fait à Paris là ces derniers temps. Maintenant, je pense que ça va être au rendez-vous. On va avoir du soleil, ou en tout cas des éclaircies. Ce sera de toute façon, la dernière fois, c'était très très sympathique. Hein. C'est combien de fois par an? Il y a le marché de l'abondance, il y a Infantescence, et... Non, alors ça, c'est différent. Alors, disons, au niveau des marchés, il y en a 2 par an, c'est-à-dire le marché de Noël, le marché de l'abondance, hein, donc hiver-été en quelque sorte. Et puis après, il y a des activités à part, comme ça, qui viennent par une génération spontanée d'idées. Hein, donc, il y a eu Enfantescence. Moi, j'ai un peu l'idée de faire un truc, mais je sais pas si on le fera, mais ça peut être très intéressant pour les enfants, parce que les enfants, moi, vous l'avez constaté, ça me tient à cœur, Et quelque part, pour enfants et apprendre aux enfants ce qu'est une entreprise, ça peut être vachement sympa. Apprendre aux enfants à créer des petits projets d'entreprise, et voilà. Et donc autour de ça, ça peut être super intéressant. Ou Enfantescence 2, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire autour des parents, autour des adultes aussi. On a beaucoup de choses à améliorer. Et voilà. Et d'ailleurs, nous avions eu à Enfantescence Laurence Kaiser, qui est gynécologue et qui a écrit des livres passionnants, hein, justement un petit peu féeriques, un petit peu sur tout l'itinéraire d'une personne par rapport à la société, avec tous les problèmes et les douleurs, etc. Et elle viendra également inaugurer le marché de l'abondance cette année. Parce qu'elle est également entrepreneur, hein, donc elle est gynécologue, elle est écrivain et elle est entrepreneur. Donc elle viendra également et elle aura un stand. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine de venir au début parce qu'elle fera une super présentation. Voilà. L'essentiel, elle est formidable, hein, Laurence. Il faut faire la voir. Elle est extraordinaire. Ah oui. Elle a disons, elle a un côté un petit peu très frais, très magique un petit peu. Hein. Je crois que c'est quelqu'un qui a ce côté dont on parlait tout à l'heure, mais elle est à la fois donc la médecine, etc., scientifique, etc. Puis elle a un côté un petit peu créatif. Elle vient d'une famille d'artistes aussi, et je crois que ça a une certaine influence sur elle, et ça fait aussi que ça a développé un côté un petit peu spirituel, un peu fantaisiste aussi, un côté un petit peu fantasy qui est très sympathique. Donc, voilà. J'ai osé le mot. Moi, quand je la rencontre, je trouve qu'elle a une aura et c'est agréable d'être à côté, de lui parler. Hein, c'est vrai, ça fait beaucoup de bien. À propos de l'Infantescence, je connais quelques associations qui font des animations pour des enfants. Donc, si ça peut participer si on refait un Infantescence 2, comme tu dis, ce serait génial. Hein. Ce serait génial. Oui. Des animations, quoi. Hein, des animations qui permettent à des adultes ou des enfants d'avoir des relations, donc d'interférer les uns avec les autres, et puis de se découvrir par eux-mêmes au sein d'un groupe, quoi. C'est génial. Absolument. J'ai beaucoup apprécié l'Infantescence dernièrement. Et ce marché de l'abondance, il aura lieu où et quand, s'il vous plaît? Alors, ce marché de l'abondance a lieu ce dimanche, hein, le 23 juin. Alors, au Forum 104, c'est donc un établissement où on fait il y a beaucoup d'événements, hein, de type culturel, un petit peu, enfin, il y a beaucoup de choses de formation, à la spiritualité, des choses comme ça. Aubervilliers, c'est ça? Pardon? C'est à Aubervilliers, le 104? Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'appelle 104. Oui, mais c'est pas le même. C'est au 104 rue Vaugirard.
rue de Vaugirard. Oui. D'accord, merci. Donc, la rue de Vaugirard, Et c'est métro, tout près de, c'est dans le 6e, hein, c'est près du métro Rennes ou du métro Montparnasse aussi. Hein, les deux côtés, on peut Saint-Placide, D'accord. du arriver. Roc, Voilà, du Saint-Placide, Roc du aussi, Roc. voilà. J'ai le plan sous les yeux. L'endroit est vraiment très bien. C'est très vaste. Il y a de grandes salles. On peut d'ailleurs avoir la possibilité de déjeuner là-bas aussi. Hein. Il y a une grande salle de verrières qui est commune où il y a des tas de tables. On peut s'asseoir et manger. Donc ça va être vraiment. Ce qui est intéressant, c'est l'espace que l'on a, en plus des espaces qui sont spécifiques aux activités, les deux activités qu'on a expliquées. Voilà. Je complète un petit Très peu. bien, mais je pense que je vais me déplacer. Hein, c'est Alors, rue de avec grand Vaugirard. plaisir. Bah, venez nous voir alors. Hein. Vous appelez comment? Françoise. Alors, c'est Franpère, c'est Françoise. parce que c'est le début de Françoise et de Père Perrault. Ah, d'accord, Françoise Perrault. Voilà, D'accord, comme les c'est contes. ça. Presque, D'accord. mais je peux vous en compter, même si ça s'écrit pas pareil. D'accord. Donc, on Super. rappelle l'adresse, Marie-Christine, c'est au 104 rue de Vaugirard. Les métros, c'est Saint-Placide, Montparnasse Bienvenue, Oui. Falguière ou du Roc. Voilà. Voilà. Et Je ce qu'on peut répète. faire, D'accord. Françoise, parce que j'ai pas, alors je sais pas comment le faire ou s'il y a un chat, mais en tout cas, je sais pas où l'écrire, mais on peut vous envoyer une affiche aussi ou on peut la poster d'ailleurs, hein, éventuellement. Alors, alors en fait, Oui. Oui, ou alors je vous donne mon adresse mail, ou vous le mettez sur Oui. le groupe Telegram. alors en fait, Ouais. il y a le groupe, hein, il y a le chat qui a été envoyé, hein, c'est la dernière publication que vous trouvez là en bas là à 20h16. Ah, Et puis il y a le lien de Colantre, hein, du groupe Colantre qui a été ajouté. Je le d'accord. renvoie là ici, comme ça vous avez juste à appuyer dessus, puis vous rejoignez le groupe directement, et puis là vous pourrez vous poser vos questions directement sur le groupe de Colantre, quoi. Mhm. D'accord. Moi, je ne trouve pas le chat, mais bon, c'est pas grave. Leave a comment, je l'ai en face des yeux, je le vois pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, ici, ce qu'on peut faire, bah, déjà, je vais faire une chose, Françoise, je vous mets mon mail. Voilà. Et, euh, et je vous posterai effectivement une affiche, comme ça, vous aurez toutes les deux coordonnées. Une belle affiche, hein. Il y a Très belle l'affiche affiche. aussi, là, oui, voilà. Mhm. Voilà. Alors, donc ça, c'est, hein, Je m'absente quelques secondes, Mehdi. voilà. Et puis, donc, de toute façon, je vais mettre l'adresse, hein, c'est 104 rue de Vaugirard. C'est à partir de 11h du matin. Hein. Voilà. Voilà. Oui, je pensais faire un marché Jules, mais je vais aller chez vous. Oh, c'est C'est super. que Désolée pour les Voilà, il jeunes. y a l'affiche, hein. Hein. Bon, c'est vrai qu'on Il y a en fait l'affiche pas à tant que ça lire. des marchés de l'abondance. Hein. oui. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est l'affiche. Oui, mais on voit pas Voilà, j'ai grand-chose. Hein. Enfin, l'affiche que ça fait un Mehdi peu. vient de afficher. Voilà. Une Bon, belle il faut affiche que qui je a été parle faite par alors. Yannick. Hein. Hein. Yannick Je vais faire une capture d'écran. Ah ouais, super. Voilà, donc, parfait, merci Mehdi. Ah, c'est à l'envers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein, parfait. Très bien. Ah ben, je vais vous la poster aussi l'affiche, comme ça ce sera mieux que la capture d'écran. Je la trouve Surtout que c'est ici. apparu à l'envers. Hmm. On aurait dû faire ça dans les réglages, Voilà. peut-être. Il y a aussi un groupe Telegram du marché de l'abondance Oui, que Mehdi elle nous a est là. très Ça y est, gentiment aidé à créer. l'affiche est dans le groupe Telegram. Ça y est, c'est mis. Ah bah super, super. Alors, Donc, votre mail, je ne sais pas où je vais le récupérer. Yeb, là, qui voulait sur s'exprimer. alors On a, voilà, je l'ai caption, voilà, send. Je l'ai envoyé, voilà, je l'ai envoyé sur le chat du groupe. C'est quoi ça? ouais, je crois qu'on avait un personnage là, bah écoutez, il est reparti. Bon, on a toujours des personnages originaux.
Il y a peut-être Voilà. d'autres personnes qui veulent prendre la parole, Oui, non? justement, moi j'ai fait simple, hein, j'ai débloqué là tous les micros. Donc ceux qui veulent Ouais, s'exprimer, il vous suffit simplement d'appuyer sur votre micro. d'accord, mais pas tous ensemble, hein. Voilà, donc de toute Là, je sais façon, pas si vous avez d'autres questions, mais bon, je crois que plus ou moins on vous a expliqué l'essentiel hein, de ce qu'on fait, de ce qu'est Collantre, et puis c'est appelé à se développer, et puis l'initiative aussi vient de chacun d'entre nous, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir des gens qui proposent de nouvelles choses. Hein. Je pense il y a tant à faire. Il y a tant à faire. On a du boulot sur la planche, si je puis dire. Hein. Oui, on Mais a l'avenir devant nous. on a l'avenir devant nous, exactement. Hein. Il y a tout à faire. Et puis, en plus, on en a besoin parce que je crois que le bonheur, c'est aussi c'est pas seulement ce qui est au bout, mais c'est le chemin pendant lequel, ou le chemin que nous devons Que nous parcourons, franchir, oui. en fait. Hein. Et c'est au travers de ses propres expériences et tout ce qu'on vit qu'en fait, je pense qu'aussi on crée cette joie, ce bonheur aussi, qui nous permet aussi de résister, parce que c'est pas si évident que ça, quoi. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il y a quand Oui, même c'est au surtout sein de de Colombe. passer à travers. Parce que plus Oui, on c'est résiste, ça. plus on risque de se heurter. Mais le Ah oui, guide, c'est de passer au résister dans le travers. sens de Oui, s'opposer, non, parce qu'en fait, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose à ce niveau-là. En revanche, si on le fait en co-créant, en construisant, là, je pense qu'on est beaucoup plus efficace. Et si on le fait en plus dans la joie, la bonne humeur, etc., alors là, je pense qu'on est imparable. oui, là, je suis entièrement d'accord avec cette idée. Alors, dis-moi, Oui. Marie-Christine, on parle de Collantre Paris, là. Y a-t-il Alors d'autres oui, oui, mais Collantre? Colombe, c'est au niveau de toute la France. Hein. Bon, c'est vrai qu'à Paris, on est particulièrement, mais c'est un peu normal quand même parce qu'à Paris, comment dire, on est plus nombreux déjà, et puis Oui. on a directement ici tout ce qui se passe, donc on est peut-être encore plus stimulé, tu vois. Hein, c'est le côté opposition, etc. Non, non, à Paris, on fait beaucoup de choses, mais il y a aussi des initiatives superbes hein, qui se font un petit peu dans toute la France, et puis. Et puis on a envie que se créent de nouvelles antennes partout. Hein. Et Voilà. d'ailleurs, pas qu'en France. Hein, quand on dit la France, ben en fait on aimerait bien que ce soit dans tous les pays finalement, hein, dans les pays francophones d'abord, mais pas que, parce que aussi. Je pense que déjà nous tissons le tissu donc au niveau local, c'est au niveau local que les choses se passent, on crée des liens, mais aussi ces liens sont faits de multiples liens que nous pouvons avoir également d'autres niveaux. Et par exemple, moi, en tant qu'entreprise, j'ai pas mal de liens internationaux et c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe dans d'autres pays et de rencontrer des gens qui, dans d'autres pays, ont eu des expériences, ont fait des choses. Parfois, on peut même donner des choses. Peut-être il y a quelque chose ou une problématique dans notre pays parce qu'on nous interdit de faire ceci, de faire cela. Peut-être qu'on pourra le faire dans un autre pays. On donnera des ficelles quelque part pour pouvoir faire les choses ailleurs, hein, pour éviter de payer beaucoup plus d'impôts, ou pour éviter d'avoir des problématiques, etc. Donc c'est très intéressant que ce tissu que nous créons au niveau local, il puisse se ramifier hein, au niveau national et au Oui, niveau international également. oui, parce qu'il faut développer l'amitié entre les peuples, la fraternité entre les peuples. Bien Hein. sûr. Ça, c'est évident. Bah oui, On a toujours eu, je absolument. crois, des élites qui ont voulu nous séparer et qui se sont servis de nous pour faire des guerres pour eux. Hein. Mhm. Donc, Mhm. non, maintenant c'est fini ça. C'est fini. La prise de Voilà. conscience est là. Et non. Et moi, je connais beaucoup d'Allemands et j'ai des amis qui travaillent pour la fraternité avec l'Allemagne, la fraternité avec la Russie, la fraternité avec l'Espagne, l'Italie, et Ben bien partout, d'autres. dans tous les pays. Aussi La Russie, l'Angleterre. l'Ukraine aussi, je veux dire, tous les pays. En fait, il y a quelque part, peut-être on essaie de nous diviser, mais je pense que nous, on est fondamentalement unis. Et ça rejoint les graines de lumière, et ça rejoint notre façon d'être finalement. Hein. On est là non pas pour diviser, on est là pour la paix.
hein, fondamentalement. Donc, créons les conditions et puis voilà, unissons-nous. Unissons-nous avec nos spécificités de chacun. Moi, j'ai eu l'expérience d'aller en Allemagne. Hein. J'ai appris l'allemand. Je suis allé en Allemagne. Je suis allé en Angleterre. Je suis allé en Espagne. Et ben de voir nos différences de comportement, enfin de ce qu'on peut dire, de culturel, bah, c'est formidable parce que ça me permet mieux de nous définir nous quand on voyage. Et puis c'est aussi l'occasion à d'autres de nous rencontrer. Ouais, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Hein. Il faut conserver ces différences, je trouve, parce que on a des différences qui permettent à d'autres, etc. On ne va pas développer, on ne va pas faire une graine de lumière là ce soir. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Mais voilà. Voilà, bah, écoutez, je sais pas, on a quand même abordé pas mal de choses. Très bien. Bah oui, bah, écoutez, je pense que vous avez fait le tour, hein. Vous avez abordé les sujets principaux. Sarah, tu voulais t'exprimer? Sarah? Oui, j'ai deux questions. Bonsoir, merci pour Bonsoir, cette présentation. Bonsoir. Enthousiaste, merci. Oui, je voulais savoir si vous avez une estimation du nombre de membres de Colandre, pardon. Alors, au niveau français, oui. Voilà. Et puis la deuxième question, dont je mets tout dans la même truc, comme ça je raccroche après. Et la deuxième, c'était est-ce que vous avez déjà évoqué le sujet des monnaies libres? Est-ce que c'est un sujet qui vous a déjà été présenté, vu que vous êtes dans l'économie active, comme moi aussi. Moi, je suis entrepreneur. Donc voilà, c'était juste ces deux questions-là. Voilà. Merci en tout cas. Et voilà. Merci pour la réponse d'avance. Merci beaucoup, Sarah. Donc, au niveau des membres, sur Paris, nous sommes environ 200. Alors, nous ne faisons pas une politique de recrutement actif. Ça vient plutôt par de bouche à oreille. Hein. C'est clairement les gens viennent de leur propre gré, etc. Parce qu'en plus, je pense qu'il vaut mieux créer des liens, créer quelque chose de sérieux, et puis à partir de ça pourra se développer davantage. Au niveau national, je ne sais pas vous dire combien on est, mais je pense que on est plus au niveau de Paris que le reste des autres départements. Mais il y a les différents départements ont des petites antennes en fait. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile aussi, mais bon, ça dépend de chacun finalement. Hein, donc voilà. Et en plus, nous aimons aussi pouvoir travailler. D'ailleurs, pour le marché de l'abondance, nous allons avoir 2 entreprises d'Angers qui vont venir. Une qui est précisément H24 Solutions, hein, la solution dégafamisée, et l'autre qui est une entreprise d'assurance qui va également, qui est à Angers. Hein, ils sont très actifs à Angers. Hein. La ville d'Angers. Voilà. Ouais, et en Bretagne aussi d'ailleurs. Hein, Marc sera content parce qu'il est breton, donc. Voilà. Je voulais pas alors, dire. Est-ce qu'Angers est dans la Bretagne? Attention, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Angers est en Bretagne? Non, Angers, non, je pense que non. Hein. Non. Mais disons qu'il y a bon, Angers, c'est une antenne, et puis après en Bretagne, il y a plusieurs antennes. Hein. Il y en a une dans le Finistère, il y en a plusieurs aussi. Mais en tout cas, les Bretons aussi sont très actifs. Donc voilà. Alors, s'il se trouve dans différentes contrées des personnes qui veulent savoir comment nous faisons un Colantre, c'est-à-dire pour faire un peu la même chose, voire en mieux, qu'ils prennent contact avec nous, hein, Marie-Christine. Hein? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le réseau de réseau. Hein? C'est ça. Pas de souci, ce sera avec très grand plaisir. Parce qu'il faut qu'on fasse vraiment un tissu sur toute la France et même au-delà, bien au-delà. Hein? Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est assez fondamental. Donc,
Alors au niveau des monnaies libres, hein, de la June notamment, etc. Alors on n'a pas, je sais que justement dans certains départements ils ont fait justement des réunions et des formations par rapport à ça. Nous à Paris on l'a pas encore fait, mais on est totalement ouvert et je pense que ça intéresse pas mal de gens. Hein, donc je sais que Brigitte ici présente, elle est assez informée par rapport à ça, donc on en parlera. Mais effectivement Oui, c'est moi intéressant. aussi, je vais dans des marchés jeunes et c'est vrai que, enfin, excuse-moi, je coupe la parole. Dimanche, enfin, j'avais prévu d'aller à un marché jeune, mais bon, je suis curieuse de connaître votre marché à vous, donc je fais un choix. Merci. Françoise, si tu veux bien, on pourra t'inviter à participer à une graine de lumière pour donner ton expérience de cette monnaie libre. Hein. Ce serait formidable. Oui, avec plaisir. Hein. Mais Absolument. dimanche, je Ah non, serai pas là. dimanche, on fera pas les graines de lumière, mais on Non, mais fera je veux dire, je pense que je pourrais vous voir et on pourra converser Voilà, sur différents oui, sujets. bien sûr, bien sûr. on fera connaissance, c'est génial. Super. Absolument. Bah, là, vous êtes bienvenue, la bienvenue. Voilà. Hein. Alors, il faut qu'on Merci trouve une chute infiniment de votre pour accueil. Merci à vous. faut qu'on trouve une chute pour l'émission, Marie-Christine. Qu'est-ce qu'on va trouver comme chute? Ah, Eh bien, de se dire bonsoir et puis à très vite. à Voilà, dimanche. exactement. À dimanche. Exactement. Hein. Donc, à dimanche, donc, pour les Parisiens ou les Franciliens, plus exactement, hein, Oui, mais même, il y en a qui peuvent venir de Lyon, il y a des TGV, hein. Ça existe. c'est vrai, c'est vrai. Pas C'est de vrai. Bah, il y souci. a des Hein. Angevins qui viennent, donc, voilà, c'est bien. Des Angevins, voilà, des Brestois, hein, des Oui, oui, oui. Strasbourgeois. Tout le monde peut venir, et puis à partir de là, ben, Puis, avec nos contacts, il y a même des Belges qui viennent, hein. Il y a des Belges il y qui a aussi viennent. des Belges, formidables. Nous Oui, oui, avons oui. Laurence qui vient, Laurence Kaiser. Laurence, oui, Laurence, formidable. Et ben, donc, à ce moment-là, qu'on prenne contact tous ensemble, qui viennent dimanche, on prend contact tous ensemble, on construira de façon un peu plus structurée de réseau. Voilà, c'est formidable. Hein. Il y a plein de choses à dire aussi, hein, en fonction de ce qui va se passer. Oui, avec plaisir. Hein. Ok, Françoise. Super. Hein. Voilà. Très Et bien. puis, hein, la chute, tu t'en occupes? Comment on arrête l'émission de façon Donc, mes sympathique? chers concitoyens de Remède pour un nouveau monde. Et pourquoi ce serait la chute? Pourquoi ce serait la chute? Pourquoi ce terme, la chute? Ah oui, C'est non, bon, ce terme, il me plaît pas trop, Et ça. ça me Hein. choque. Enfin, vous n'êtes pas le premier, j'entends dire ça, la chute, mais pourquoi la chute? Oui, c'est plutôt le revoir. Comment Je préfère, oui. Bah alors écoutez, je propose quelque chose. Je nous souhaite à tous une merveilleuse ascension vers l'abondance. Formidable. Vous quitte une sacrée. Merci. Au revoir, un sacré au revoir. Merci à tous. Vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, hein, Mehdi. Merci, à très bientôt. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.